il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Si tu es un citoyen canadien et tout comme moi, l'hiver, t'aimes ça, aller te faire griller la couenne dans le sud, parce que ça, c'est vraiment québécois, se faire griller la couenne dans le sud. Ça te prend un document officiel de ton pays qui s'appelle un passeport. Et ce fameux passeport-là, on doit le renouveler à tous les 5 ans. J'imagine que tu connais la routine. En gros, on remplit un gros formulaire, on fait appeler un de nos chums pour qu'il confirme qu'ils nous connaissent parce qu'il y a big deal, hein, je veux dire. Ou un gros coup de téléphone, on a fait notre travail de citoyen. Faut achaler quelqu'un pour signer nos photos. Bon, ça, c'est la grosse procédure. On fait ça tous les 5 ans. Moi, quand j'allais à l'école à CDI, le bureau des passeports était au 5e étage, puis l'école était au 4e étage. Il avait mis l'école dans un building commercial. C'est encore le cas. Donc, à chaque fois que je vais renouveler mon passeport, je vais faire un tour à l'école. Et malheureusement, ça me rappelle à chaque fois comment que je vieillis. Tu sais, quand je suis allé à l'école, j'avais 20 ans. Fait que là, quand, mettons, je suis allé renouveler mon passeport à 25 ans, je suis allé voir. Mes professeurs étaient là, beaucoup de monde du staff était là. Bon, il y avait plein du monde que je connaissais qui était là. La deuxième fois que je suis allé renouveler mon passeport, il commençait à avoir un peu moins de monde que je connaissais, des cours que je ne connaissais plus. Et bon, ça commençait à se diluer parce que j'étais rendu à 30 ans, donc 10 ans plus tard, ça commence à se diluer. Et là, la dernière fois que j'étais allé faire mon passeport, j'avais comme 36 ans. Et là, il restait plus grand monde, tu sais. Puis je croise un de mes anciens professeurs qui est toujours là, puis je dis « Hey, salut, ça va? » Puis tout. Puis là, je lui demande « Hey, qui c'est qui reste ici? » Tu sais, puis là, tout a changé. Là, avant, c'était comme le free-for-all, on pouvait se promener dans la bâtisse, il y avait comme de la sécurité, toute la patente. Il me dit « Ton prof Daniel est encore là. » Il dit « Daniel Demel est encore là. » Je vais aller le voir s'il va me reconnaître. Et il me regarde, puis il me dit « Toi, là, il dit n'importe qui t'a croisé ne peut pas se souvenir de toi. » OK, il faut dire que j'étais tannant. Je suis toujours tannant, mais j'ai moins l'occasion d'être tannant. On s'entend que quand tu es tannant et que tu es à l'école, tu n'as rien d'autre à faire que d'être tannant en attendant d'avoir ton diplôme. Aujourd'hui, j'ai une job, des enfants, une maison à m'occuper, donc j'ai moins de temps pour être tannant, mais je suis toujours aussi tannant. Fait que tout ça me fait penser à El Día de los Muertos. Je ne sais pas si tu as des enfants en bas âge, mais il y a quelques années, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Coco. C'est un film de Walt Disney qui est une légende mexicaine, en fait, et ça parle de El Día de los Muertos. Et c'est très intéressant parce que j'ai une tante mexicaine, mais je ne connaissais pas cette facette-là de la fête. C'est un peu comme l'Halloween, mais c'est beaucoup plus religieux. Et au Mexique, ils fêtent les morts, donc les personnes qui sont mortes. Et pour eux, il y a une tradition d'avoir un ofrenda qui mettent les photos de leurs morts. Dans le fond, ils gardent des photos de leurs morts. Puis la légende veut que tant que les photos sont sur l'ofrenda, les gens morts vivent encore comme au paradis, jusqu'à temps que la photo soit enlevée. Tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, il n'y a plus de place, fait qu'ils jettent la photo et là, tu es oublié. Donc, l'idée, c'est que tant que quelqu'un sur Terre qui se rappelle de toi, tu es comme un fantôme errant dans un monde idéal, dans le monde des morts, en fait, et tu meurs une deuxième fois quand tout le monde t'oublie. Quand je vais mourir, je pense qu'il y a bien du monde qui vont se souvenir de moi, entendre le témoignage de mon professeur. Donc, je suis correct, même si je n'ai pas d'offrenda, je devrais rester dans le monde des morts un certain temps parce que supposément que je suis gravé dans la mémoire. Puis en plus, si le Sandro Show continue d'être diffusé sur Anchor gratuitement, peut-être qu'il y a encore du monde qui va se souvenir de moi parce que vous allez m'écouter. Là, si tu te demandes, Sandro, mais tu t'en vas où avec ça? Tu as tout à fait raison. En fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. C'est la fête de mon père. Il aurait eu 61 ans. Il me manque beaucoup. Je pense souvent à lui. Puis, tu sais, ça fait 8 ans qu'il est mort. Il est mort en 2013, 7 ans qu'il est mort. En tout cas, ça me touche. Puis, je voulais souligner sa fête. Puis, pourquoi toute cette espèce d'intro-là? C'est que si mon professeur pense que moi, tu ne peux pas m'oublier, ceux qui ont connu mon père ne peuvent pas l'oublier. Je pense que même s'il n'y aurait pas de photos sur l'offrenda, je pense qu'il va vivre encore quelques centaines d'années dans le monde des morts. Je vais avoir le temps d'aller le rejoindre avant qu'il parte de là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.